Yes, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une masterclass complète de A à Z sur comment rédiger une VSL qui convertit, qui génère des millions. Peu importe votre niche, peu importe ce que vous vendez. Principalement high ticket, mais même pas. Si vous faites du low ticket, ça fonctionne aussi. On a fait plusieurs millions en low ticket pour nous, et encore plus pour nos clients avec ce genre de framework. Et bah, il n'y aura aucune rétention. Je pense qu'il n'y aura aucune vidéo sur le YouTube français qui vous partage de A à Z comme ça comment faire une vraie bonne VSL. Donc c'est parti, let's go. C'est parti mon kiki, allons-y. Voilà, je pense que la première chose la plus importante, on le répète souvent et je pense que les gens en ont marre, c'est vraiment de comprendre ton avatar en profondeur et de pas dire ouais mon avatar c'est Ginette, 36 ans qui veut perdre du poids. Ça c'est pas assez profond. C'est super important de comprendre leurs peurs, douleurs, désirs, leurs conflits internes, le dialogue qui se passe à l'intérieur de leur tête justement avant de dormir, qu'ils n'osent même pas partager avec les autres, le type de langage qu'ils utilisent, les solutions qu'ils ont déjà essayées, pour adapter le bon message et aussi avoir un mécanisme unique qui est différent et une offre qui est différente aussi. Parce que c'est beau avoir un mécanisme unique qui est différent, mais si ton offre est comme les autres, ben, ça donne pas envie de rejoindre ton accompagnement. Donc c'est important d'avoir un mécanisme unique de solution qui est différent et aussi une offre qui est différente. On a un process pour ça qu'on pourra partager par la suite pour justement se différencier des autres et montrer que notre offre est différente. Ouais. Et juste pour le contexte, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a généré plus de 10 millions pour nous, encore beaucoup plus pour nos clients en tant que copywriter à la base. Et maintenant, aujourd'hui, on aide des business à scaler. Et à nous deux, on a rédigé plus d'une centaine de VSL, que ce soit pour nos propres business et encore une fois pour nos clients dans toutes les niches. La perte de poids, l'apprentissage d'une langue, l'apprentissage de la guitare, l'éducation canine, l'immobilier, le trading, tout ce que vous pouvez imaginer, les relations amoureuses. Euh, donc en tout cas, voilà, c'est vraiment prouvé. Étape 1, vraiment faire une vraie recherche d'avatar, parce que c'est ça qui va vous permettre de tout rédiger. Et là, récemment sur Scaling Circle, donc notre accompagnement B2B, il y a un de nos clients qui a rédigé des ads et je les ai review. Et je lui ai dit, mais est-ce que ton client, il sait ce que ce mot veut dire en fait. Donc il parlait de métabolisme pour des cadres qui veulent perdre du poids. Et évidemment, c'est pas un mot compliqué, et il y a de grandes chances qu'ils le connaissent, mais est-ce que c'est quelque chose que eux, ils vont utiliser? En fait, un cadre qui mange des côtes de bœuf et qui boit du vin et qui reste assis toute la journée, il va pas dire oh là là, je prends du poids, mon métabolisme est trop lent. Jamais il va dire ça. Et Hmm. donc, il faut pas utiliser ce genre de mots parce qu'il va pas comprendre tout simplement. Donc, comme Joseph l'a dit, mais je voulais insister là-dessus, faire une vraie recherche d'avatar ultra profonde qui peut prendre des heures et des heures et c'est complètement OK. Après, aujourd'hui, on a des process, nous en interne, qu'on donne pour nous et nos clients avec l'IA où c'est fait extrêmement rapidement et c'est ultra pertinent surtout. Je voyais un marketeur il n'y a pas longtemps qui disait non, les recherches IA, ça ne vaut pas une recherche à la main, etc. Et je me dis, mais il a fumé, c'est pas possible. Bullshit. Au contraire, moi je trouve, quand je fais des recherches pour nos clients, la recherche d'avatar avec l'IA, j'ai tellement plus d'informations parce que là aujourd'hui tu peux faire ce qu'on appelle un deep research et tu peux trouver tellement d'informations et s'il y a un concept que je ne comprends pas parce que la niche est nouvelle, par exemple j'ai rédigé une VSL pour des cyclistes, il y avait plein de termes que je comprenais pas, j'ai dû faire une recherche à la mano pour comprendre les termes qu'ils utilisaient, etc. Et là ça m'a aidé. Mais juste la recherche que j'ai faite avec l'IA était suffisante pour rédiger une bonne VSL, mais moi, en tant que copywriter, il fallait que je comprenne certains termes, certains trucs pour mieux rédiger et savoir créer de meilleurs concepts. Donc les deux se complémentent. Aujourd'hui, on fait de la recherche avec l'IA, mais on complémente le tout avec des recherches à la mano pour comprendre et s'assimiler des concepts d'une certaine niche ou d'une certaine offre qu'on ne maîtrise pas euh, de départ. Donc Ouais. au départ, ouais. Et peut-être un point, je pense que la vidéo sera longue, mais c'est OK, c'est le but de faire une vraie masterclass. C'est aussi de comprendre son environnement concurrentiel, où au lieu de, il faut connaître son avatar, il faut avoir une offre, mais aussi savoir ce qui se passe sur le marché. Ça va permettre d'identifier un petit peu la sophistication du marché, à quel point le marché il est rouge sang, donc beaucoup de concurrence, ou alors c'est un océan bleu et il n'y a personne. Et voir aussi les offres des concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent, quels sont eux justement leurs mécanismes uniques et qu'est-ce qu'ils mettent en avant, une garantie, machin, etc. Pour que toi, tu puisses démonter les objections et te positionner d'une meilleure manière que la concurrence, quoi. Ouais, Et juste. Ouais, vas-y, vas-y.
Non, j'allais juste dire que c'est un travail que beaucoup de nos clients aussi sur Scaling Circle, et pour le contexte, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, on aide des boîtes qui font entre 10 et 50 000 euros par mois en moyenne. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins, à scaler à 1 million et 100 K par mois à l'année. Et, et ils ne font pas ce travail-là en fait. Et je leur dis, c'est qui tes concurrents? Moi, j'ai pas vraiment de concurrents. Alors que moi, aujourd'hui, je sais ce qui se passe sur mon marché, je sais qui promet quoi, je sais lui quel type de client il va attirer, nous quel type de client, et donc je peux adapter mon message en fonction de ça. Et c'est important, je pense, faut pas focus non plus que sur ça, mais au moins en avoir une idée, quoi. Ouais, pour revenir sur l'avatar, je pense qu'il y a 3 catégories qui sont assez importantes. Il y a une partie démographique, donc savoir c'est quoi son sexe, son âge, sa taille, son poids, etc. Pour bien visualiser la personne. Ensuite, il y a le côté psychographique, donc c'est là qu'on va rentrer vraiment dans la conversation intérieure du prospect, donc ses peurs, ses douleurs, conflits internes, aspirations, motivations profondes, etc. Et il y a l'aspect aussi offre qui vient de la recherche sur la concurrence et ce que la concurrence offre sur le marché. Et selon moi, si tu fais une recherche d'avatar qui est poussée à ces 3 niveaux-là, à ce moment-là, tu as déjà une bonne base pour commencer à faire la rédaction. Et avant même de commencer, il y a une dernière chose qu'il faut maîtriser, c'est les big ideas. Aujourd'hui, je te jure, j'ai regardé le post LinkedIn de quelqu'un, c'est quelqu'un qui rédige des VSL, et il partageait une VSL d'un client qu'il a rédigé. Et dès le départ, c'était... Bref, je ne vais pas rentrer en détail, mais il y a très peu de personnes, je pense, qui maîtrisent vraiment la rédaction de bonnes VSL qui convertit en froid. Ouais. Et, En fait, c'est rédiger une VSL qui convertit du trafic chaud. En fait, il n'y a même pas besoin de copywriter, il n'y a même pas besoin de Joseph et moi. Vous faites une vidéo. Salut, c'est Benoît. Si tu veux perdre du poids, découvre ma méthode. J'ai aidé Ginette à le faire. Clique ici, réserve un appel. Ça va fonctionner. Ça, c'est une VSL. Maintenant, nous, on parle, juste pour le contexte, de vraies VSL qui scale sur des millions, sur du trafic froid et qui te permet aussi d'avoir une VSL qui va avoir une durée de vie de 1 an, 2 ans, 3 ans et qui va durer sur le temps, tout simplement. Donc voilà, c'est ça pour nous une VSL et c'est pas une vidéo de 3 minutes où je vois des gens qui disent ouais, je suis le master en VSL et en fait il fait que des vidéos de 2 à 5 minutes pour du B2B en mode si tu cherches des miniatures, ben voici les miniatures qu'on a fait, clique ici, réserve un appel et nos designers vont t'expliquer comment améliorer tes miniatures. C'est pas une VSL, ça c'est une vidéo qui présente ton service, c'est tout. ouais, la vidéo va être longue, donc si tu es un entrepreneur qui prend au moins son entreprise au sérieux, son activité, tu veux vraiment scaler, cette vidéo va vraiment t'aider. Je pense qu'elle va faire un minimum de 30 minutes. Je pense pas qu'on pourra tout couvrir, mais au moins on va essayer de couvrir les points les plus importants. Comme ça, dès que tu les appliques, c'est sûr que tu vas avoir de meilleurs résultats avec ta VSL d'ici la fin de cette vidéo. Donc un autre point qui est assez important, et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à bien l'expliquer sur Internet, la big idea. C'est pas juste une idée. La big idea, de un, ça vient de ton marché. Et ça, c'est Eugene Schwartz qui l'a dit. Il inventait pas des big ideas, il s'inspirait de son avatar pour trouver la big idea. Donc, il faut comprendre justement ses frustrations et ce qu'il a déjà essayé dans le passé pour trouver des big ideas qui sont uniques et différentes. Et en gros, une big idea, c'est tout simplement l'idée centrale de ta VSL. Donc, si je vous donne un exemple, par exemple, pour un client dans la niche de vélo, il y avait une big idea, c'est activer une fibre musculaire dormante pour augmenter ses watts. Et l'autre, c'était, ben là, tu pédales dans une zone qui est fantôme, qui n'active pas certains muscles ou certains muscles pour t'aider à augmenter tes watts. Donc ça, c'est 2 idées différentes. Et tu peux avoir une idée qui convertit très bien et une idée qui ne convertit pas du tout. Donc pour trouver une idée, il faut passer par la recherche d'avatar et ensuite trouver plusieurs idées qui sont différentes et ensuite choisir une ou bien split test 2 et voir laquelle qui convertit le mieux. Et le but de la Big ID, c'est qu'elle justifie les échecs passés pour justement créer un peu une nouvelle opportunité dans la tête du prospect. Donc là, dans le cas d'un cycliste qui va stagner dans ses performances, le fait de dire qu'il y a une fibre fantôme que tu n'actives pas et qui est responsable aujourd'hui de ta stagnation, ça pique la curiosité, c'est nouveau, ça justifie son échec et donc ça donne envie d'en savoir plus. Et déjà, on a quelque chose de solide, quoi. Et le fait de justifier les échecs, et après, c'est un autre point aussi de mettre des ennemis communs, mais justifier les échecs, ça va vraiment créer un sentiment d'empathie et d'intérêt pour la personne.
Si la personne te dit aujourd'hui, tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est pas à cause de ta motivation, c'est pas à cause de ton programme, c'est pas à cause de ton alimentation, c'est à cause d'une petite cellule qu'il y a dans ton foie que tu n'as pas activée, je dis n'importe quoi, et automatiquement, elle va dire, ok, ben, dis-moi, c'est quoi, je veux en savoir plus. Et automatiquement, tu vas être dans une posture d'autorité. Et c'est des choses qui sont très micro, très dans la psychologie humaine. Mais le fait de faire ça, automatiquement, la personne va te respecter. Elle va faire, tu montres preuve d'empathie, donc elle a envie de t'écouter, tu amènes de la curiosité. Bref, il y a énormément de choses qui se passent dans sa tête. Et forcément, à taux de rétention égal, donc si la personne aura 30% de ta vidéo, elle sera tellement plus convertie sur ton véhicule que le taux de conversion sera meilleur. Et on l'évoquait dans un autre podcast, on peut avoir une rétention de 40% sur une VSL et avoir 0% de conversion, et avoir 30% de rétention et avoir 15% de conversion. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, pour résumer, en gros, la Big Idea doit être nouveau, doit vraiment piquer la curiosité, doit être contre-intuitif, paradoxal, unique. Et comme ça donne vraiment envie au lecteur de continuer à lire ou consommer la vidéo. Je vous donne un exemple. Dans les années, je me rappelle plus c'était quand, dans les années 50 ou 60, lorsqu'ils ont lancé le savon Soap, ben, la Big Idea, c'était ça élimine les odeurs. Et ensuite, il y a eu Dove qui a lancé son savon. La première Big Idea de Dove, c'était ça élimine les odeurs. Et ça a complètement flop. Et ensuite, David Ogilvy a écrit une nouvelle publicité. Il a complètement changé l'idée. Il est passé de ça élimine les odeurs à ça lisse ta peau. Et là, ça touche une motivation profonde de la femme. C'est nouveau, c'est différent. Et là, les ventes ont explosé. Pourquoi ? Parce que l'idée était complètement différente. Donc, c'est ça que tu dois apporter dans ton marketing aujourd'hui. Quelque chose qui est complètement différent et qui donne envie au lecteur de continuer la lecture et de se dire « Ah, ça c'est nouveau, j'ai envie d'en savoir plus. » Donc, s'il n'y a pas cet effet-là, ta VSL va avoir une mauvaise rétention et ça ne va pas aussi bien convertir. Donc, c'est juste trop important. Ouais. Et, Voilà. et ça, peu importe votre marché. Je sais que nous, on a des clients dans la perte de poids. On a eu des clients qui vendent des formations e-commerce. On en a encore aujourd'hui. Dans tout ce qui peut être le plus rouge sang possible d'un point de vue concurrence. Et pourtant, on avait quand même des super résultats et on a des trucs qui explosent. Et pourtant, c'est des marchés rouge sang. Pourquoi ? Parce que justement, on apporte encore une fois une nuance au message marketing. Et souvent, les gens me disent ouais, mais là, c'est pas un peu saturé l'e-commerce, c'est pas saturé la perte de poids, c'est pas saturé le développement personnel, c'est pas saturé le make money, etc. En fait, on s'en fout des concurrents à partir du moment où nous, on arrive avec quelque chose de nouveau. Donc, on peut avoir 100 concurrents différents. Si ton message est unique, tu feras ta place et tu vas avoir une part du marché sans aucun problème. Ouais, carrément. Et ensuite, le troisième point, avant même de commencer à rédiger la VSL, et dans un instant, on va justement arriver au framework qu'on utilise, qui génère des millions d'euros en ligne. C'est important de définir ton mécanisme unique de solution. Et il y a des gens qui peuvent avoir une très bonne VSL, mais si l'offre est pas différente, unique, elle est pourrie, ça va jamais convertir. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre le niveau de sophistication de ton marché et par la suite créer une offre qui est différenciante, qui est unique et qui est nouvelle. Donc ton mécanisme unique va découler justement de ta méthode et de ton offre. Et c'est ça qui va positionner ton offre en tant que nouvelle et les gens vont passer à l'action parce que c'est justement nouveau. Ils savent que ta méthode va les aider à surmonter leurs problèmes et leurs frustrations au quotidien. Donc c'est juste C'est ça, on ne peut pas se permettre de répéter la même chose aux mêmes gens et espérer avoir des résultats différents. Donc, d'où la Big ID qui doit être unique, différente, nouvelle, curieuse. Et le mécanisme aussi, donc la façon de présenter la solution aussi. C'est un peu les mêmes règles qu'on avait évoquées plus haut, quoi. Si tu dis juste, tu as une super Big ID, mais à la fin, tu pitches une offre, je te propose ma formation de 6 semaines pour lancer ta boutique Shopify et faire du dropshipping, ça va pas marcher parce que la personne elle va se dire j'ai déjà vu ça, il n'y a rien de nouveau, j'ai déjà échoué par le passé avec ça, donc ça me donne pas envie de rejoindre. Ce sera toujours mieux qu'un truc qui a pas de Big ID, mais une Big ID et une offre mal pitchée, ça sert pas à grand chose au final. Ouais, et la mécanisme unique de la solution, ben, ça vient aussi avec le mécanisme unique du problème, parce qu'une fois que tu parles du mécanisme unique du problème, ça va justifier les échecs et les véhicules que ton lecteur a déjà essayé et que ça n'a pas fonctionné. Et là, il va tomber à ses propres conclusions. Il va se dire, OK, là, je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas avec moi. Et là, je suis plus ouvert à voir sa méthode, à essayer sa méthode. Donc, on n'essaie pas de convaincre quelqu'un, on fait juste vendre des nouvelles croyances. Et tu fais ça en brisant ses anciennes croyances limitantes et t'en crées des nouvelles avec le mécanisme unique de la solution.
Et en gros, le mécanisme du problème, c'est juste briser les autres véhicules, surmonter les fausses croyances et expliquer le problème caché en gros. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est la Ça, c'est raison super pourquoi la cool. personne n'a jamais surmonté son problème. Voilà. En résumé, en une phrase, c'est le problème, c'est pas X, c'est Y. Et donc, bien sûr, il faut expliquer pourquoi c'est pas X, donc avec toutes les justifications. Et je reprends la niche du e-commerce qui est un peu rouge sang, il y a énormément d'acteurs, etc. Et donc là, on a positionné un client sur Amazon FBA, par exemple, et on vient contrer justement tout le e-commerce classique. Le problème du dropshipping, c'est qu'en fait, tu vends des produits de mauvaise qualité, tu dois faire énormément de pubs pour trouver des clients, t'es pas rentable, tu dois toi-même créer la boutique, gérer, etc. À l'inverse, en fait, aujourd'hui, il existe un marché de plusieurs milliards qui t'apporte des clients sur demande où toi-même tu vas acheter et qui amène de la confiance. Et ça, c'est Amazon. Et là, on rentre dans le mécanisme unique de la solution et on présente pourquoi Amazon c'est mieux, tu as des clients illimités, blablabla. Bla, bla, bla. Et le fait de faire ça, en fait, on justifie, on casse complètement le véhicule dropshipping et automatiquement, la personne, elle est sold sur le fait que Amazon, c'est sa porte de sortie pour être plus libre, par exemple. Et derrière, si on présente la bonne offre et que le closer fait son boulot, ou que si c'est un low ticket, on pitch notre offre, la personne va acheter, quoi. Donc c'est vraiment important de contrer, comme disait Joseph, ses croyances. Et ça, c'est le plus important. Ouais, donc là, une fois qu'on a l'avatar, l'offre, mécanisme unique qui est divisé en deux, donc MUP et MUS et Big Idea, là, on peut commencer à rédiger la VSL. Et la VSL est divisée en, je pense, 5-6 étapes. Donc, en premier, tu as le lead, donc on appelle ça l'introduction, et on va revenir dans un instant sur ça. Tu as la partie crédibilité. Ensuite, ici, ça peut partir dans deux sens, mais en gros, ça va être storytelling, MUP, MUS, et ensuite, tu as ici toute l'offre qui comprend aussi la clause. Donc, en gros, ça, c'est le framework et c'est prouvé à travers le temps. Ça a été prouvé avec nos clients et ça fonctionne juste trop bien. Mais tu peux maîtriser ce framework, mais si tu n'as pas l'avatar, l'offre, mécanisme unique et big idea, bah, le framework sert à rien. Hmm. Et même dans le framework, j'étais en train de réfléchir, est-ce qu'il y a un truc qui est plus important que les autres? Et évidemment, le lead, c'est peut-être le plus important parce que quelqu'un qui, si toute ta VSL est parfaite mais que le lead est pourri, ben les gens ils quittent et donc ils sont pas exposés à ton message. Mais en réalité, tout est trop important, quoi. Hmm. Donc, mais le lead particulièrement, et c'est ce que disait justement encore Ogilvy, et on parle de lui parce que c'était le parrain de la publicité à l'époque, et il disait que quand je dépense 1 euro en publicité, je dépense 80 centimes sur le titre, donc sur mon headline. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les gens ne lisent pas, je peux avoir la meilleure page, bah derrière, ça sert à rien. Et nous, on l'a expérimenté pour nous, pour nos clients, où juste un changement de titre sur une page de vente ou un changement de hook, de lead sur une VSL, sur une ads aussi, ça peut changer radicalement les performances et on peut faire un plus 30, plus 40, plus 50%, même plus 100% de performance juste en changeant une ligne sur une page de vente, quoi. Ouais, donc je dirais vraiment ça, c'est la priorité numéro un. Et ensuite, priorité numéro 2, c'est vraiment l'argumentaire de vente qui est composé du mécanisme unique du problème et mécanisme unique de solution. Donc là, si tu veux, on peut, je sais pas, sûrement les gens sont ennuyés un peu, mais on peut rentrer un peu en détail dans chacun, expliquer en gros pourquoi, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'il faut faire dans le lead, crédibilité, et MUP, offre et close, Ouais, non, le but rapidement. c'est de partager un max, donc ouais, ouais. Ouais, comme Benoît l'a dit, le lead c'est vraiment le plus important parce que ça va définir si la rétention va être élevée ou pas et si le client ou le prospect va regarder la suite de la VSL. Et un de mes mentors aux États-Unis, c'était un des top copywriters aux États-Unis, il m'a dit que le lead c'est un peu comme un trailer d'un film. Si le trailer est pas bon du tout, tu vas pas aller au cinéma. Mais si le trailer est bon, ben, tu vas aller au cinéma. Et le job justement d'un lead, c'est de donner envie à la personne de regarder la suite de la vidéo et donc de la VSL. Donc comment tu fais ça? Ben, il faut que tu piques énormément la curiosité et que tu dévoiles pas tout d'un coup. Donc tu peux teaser un peu, mais tu dévoiles pas tout d'un coup et tu vas dévoiler le tout, ben, le MUP, le MUS, ben, dans l'argumentaire de vente. Hmm. Ouais, et même au tout début, je pense, on commencerait même par un pattern interrupt, donc quelque chose qui va vraiment radicalement un peu le choquer
ou c'est ce qu'on appelle du stop scroll aussi, genre vraiment qu'il arrête de faire le ménage pour dire ah ouais non, faut que je regarde cette vidéo en entier, faut qu'il arrête de scroller sur TikTok ou quoi, ou qu'il ait même pas envie d'y aller, tellement on l'a vraiment chopé avec de la curiosité. Et dès qu'on fait ça, automatiquement, déjà, on sait qu'on a gagné, entre guillemets. Bien sûr, il faut être bon par la suite. Mais le plus important aujourd'hui en ligne, c'est la guerre de l'attention. Aujourd'hui, il y a des pubs partout, il y a des messages partout, il y a des distractions partout, des notifications partout sur Internet et dans nos vies. Et donc, être capable de capter cette attention, puis de la garder, c'est clairement la compétence qui vaut le plus d'argent aujourd'hui et demain. Et ça commence avec le pattern interrupt. Ouais, pattern interrupt. Et on aime, en tout cas, moi, j'aime beaucoup commencer par une image qui est vraiment bizarre, qui va vraiment captiver l'attention. Ça peut être contre-intuitif ou paradoxal. Mais comme Benoît l'a dit, il faut vraiment que ça stop scroll la personne. Il donne envie de continuer à regarder la suite et se dire, mais c'est quoi ce truc-là? Je vais en savoir plus. Donc, dans le lead, il y a ça, le pattern interrupt. Et ensuite, tu vas surmonter, excuse-moi, les objections rapidement. Tu vas ajouter des témoignages pour le social proof et rassurer parce que les gens sont super sceptiques. Et ensuite, tu vas ajouter un peu de bénéfices. Et vers la fin de ton lead, j'aime toujours ajouter 3 bullet points ou 4 bullet points qui teasent le reste de la VSL et qui donnent envie de voir, de rester jusqu'à la fin. Donc ça, c'est un peu le framework du lead. Ouais, c'est ce que j'appelle le menu, quoi. Genre, c'est quoi le menu du jour? Qu'est-ce qu'on va dévoiler? Et c'est pareil, les bullet points, c'est un vrai travail de copywriting. Et je sais que dans notre programme B2C où on les aide justement à monter en compétence, il y a toute une vidéo juste sur comment rédiger des bullet points parce que c'est super important. Et le but, c'est pas de dire dans cette vidéo, je vais te partager comment trouver ton premier client, la méthode qui m'a permis de faire 1 million et ça, c'est ça. En fait, non, là, il n'y a pas assez de curiosité. Il faut vraiment continuer toujours de teaser, encore une fois, d'en donner une petite chips, mais sans donner tout le paquet parce que ça, c'est l'objectif ensuite de la vente, quoi. Ah, c'est ça. Et je recommande à chacun de nos clients de tester au moins 2 leads. Parce qu'avec, disons, un lead converti à 10%, le deuxième lead peut convertir à 15%. Donc, c'est une augmentation de 50%. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important de tester 2 leads différents avec 2 angles différents. Donc, les angles, c'est tout simplement des hooks. Donc, il y en a un qui peut être paradoxal, l'autre qui peut surmonter une fausse croyance, ou l'autre qui peut avoir un pattern interrupt où on flash un truc bizarre à l'écran. Donc ça, c'est des angles qui sont différents et je le recommande fortement à tout le monde de A/B test au moins 2 leads différents. Ensuite, est-ce que tu vas ajouter quelque chose ou je continue avec la suite? Non, vas-y. Alright. Et ensuite, il y a la section crédibilité. C'est là, ok, les gens sont captivés, veulent en savoir plus, mais ils doutent. Donc c'est là que tu vas établir un peu ton autorité, dire qui tu es en 3 phrases maximum pour que les gens soient rassurés et disent, ok, ce gars, il sait de quoi il parle. Je vais continuer à écouter la suite, donc à regarder la suite de la vidéo. Et sachant que les leviers de crédibilité et de preuves, il y en a plein, mais ça peut être une première injection de preuves sociales, donc de témoignages. Le lead, voilà, dans cette vidéo, on va voir les 3 étapes. C'est exactement les mêmes étapes que Jean-Michel et Myrtille ou je sais pas quoi ont utilisées. Et là, tu demandes peut-être qui je suis pour te promettre tout ça. Moi, c'est Benoît, blablabla. Donc, faut déjà utiliser le premier levier de preuve. Et donc, ça peut être de la preuve sociale, ça peut être de la preuve par une preuve d'autorité externe, typiquement des médias. J'ai été features dans Forbes, dans machin, dans quoi. J'ai aidé plus de 2000 salariés, donc de la preuve par les chiffres, donc factuel. J'ai aidé 2150 salariés à se reconvertir. Après, par tes accomplissements, bien évidemment. J'ai généré 10 millions d'euros en ligne et j'ai aidé plus de 300 clients à scaler, etc. Donc l'idée, c'est pas de juste se mettre en avant pour l'ego, mais c'est d'utiliser les bons leviers de persuasion et de crédibilité pour que la personne se dise « Ok, j'ai confiance en lui et j'ai envie d'en savoir plus ». Ouais, et faire aussi des open loops justement pour augmenter la rétention. Donc comme tu l'as dit, on a généré 10 millions et c'est pas en faisant X, mais c'est en faisant Y. Et justement, dans les prochaines minutes, je vais te dévoiler comment faire. Mais avant ça, à nos débuts, c'était X, Y, Z. Donc en faisant des open loops, ça donne envie aussi de rester jusqu'à la fin. Et Netflix, c'est les masters dans ça. Donc c'est pour ça que à chaque fin d'émission, tu as envie de regarder la suite, même s'il est 2h du matin, tu continues, t'enchaînes. Et là, il est 6h le matin, tu dis merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, storytelling, ça dépend du marché, mais c'est une section qui est assez compliquée à maîtriser parce que si elle est trop longue, si elle est trop fade et s'il n'y a pas de montagne russe émotionnelle, tu peux perdre le prospect. Ça, je dirais que c'est plutôt pour un copywriter qui est avancé. Mais en gros, le but du storytelling, c'est de justement
créer de nouvelles croyances et péter les fausses croyances limitantes. Et ça, je le recommande fortement dans un marché B2C et pas B2B. B2B, il faut être beaucoup plus direct et être beaucoup plus direct et parler de l'offre. Mais dans un marché B2C, il faut les rassurer. Il y a beaucoup d'émotions. Donc le storytelling, c'est excellent pour ça. Ouais, juste l'objectif, en tout cas, c'est que la personne s'identifie à notre parcours et qu'elle se dise, OK, ben, j'ai envie de faire pareil. Et encore une fois, on renforce la crédibilité et l'autorité de la personne. Mais le vrai enjeu, c'est que la personne s'identifie émotionnellement et factuellement pour, ben, encore une fois, en fait, c'est comme si la personne, quand elle arrive sur la VSL, elle a 10 boucliers devant elle. Elle a le bouclier du scepticisme, de machin, de machin. Et donc, à chaque fois, tu vas lui faire baisser un bouclier, un bouclier, un bouclier, jusqu'à la fin où elle est complètement sold et close et tu peux faire ton CTA. Et donc, le storytelling participe notamment à ça, à baisser un peu ses boucliers et qu'elle se dise, OK, c'est un mec comme moi, il vit exactement ce que je vis, j'ai envie d'avoir les mêmes vies que lui et donc, il faut que je suive sa méthode. Ouais, ça passe complètement sur le radar de vente parce que depuis qu'on est petit, on aime ça écouter des histoires. C'est divertissant, c'est engageant et c'est émotionnel et c'est l'émotion qui fait passer les gens à l'action. Donc c'est pour ça qu'un bon storytelling qui a un bon flow, c'est très puissant dans une VSL. Mais si tu le fais si tu le fais mal, bah, ça va pas bien convertir du tout. Donc une fois que tu as passé à travers le storytelling, il y a le mécanisme unique du problème et de la solution. Et ça, je pense, c'est très important dans une VSL parce que c'est ça qui va faire en sorte que ton prospect passe à l'action. Et si c'est pas puissant, malheureusement, ton prospect ne sera pas convaincu et va pas booker un call ou acheter ton produit ou ta formation. Donc c'est pour ça que la recherche est super importante. Et en gros, comme on l'a expliqué, mécanisme unique du problème, c'est juste expliquer et justifier ces échecs antérieurs et dire pourquoi les anciennes solutions n'ont pas fonctionné pour lui et de dire c'est quoi qui manque justement. Donc jusqu'à présent, tout a fonctionné pour toi, mais il manque une chose. Et une fois que tu comprends pourquoi tu manques cette chose-là, à ce moment-là, tu pourras avoir des résultats. Et pour avoir tes résultats, eh bien, on va te présenter le mécanisme unique de notre solution. Donc c'est comme ça qu'il faut le framer et le positionner dans la VSL. Ouais, Tu veux ajouter autre chose ou non, je continue? Ok, mais en gros, c'est briser les fausses croyances, les autres véhicules et expliquer pourquoi les autres solutions n'ont pas fonctionné. Une fois qu'on a passé à travers ça, le prospect va se dire, ok, là, je comprends pourquoi rien n'a fonctionné pour moi et là, je veux en savoir plus. Et je veux en savoir plus, c'est ton mécanisme unique de solution. Et ça, c'est tout simplement expliquer pourquoi ta méthode est différente et pourquoi ça peut aider le prospect justement à passer à l'action. Ouais, je voulais juste revenir peut-être sur le mécanisme unique du problème, et je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. C'est notamment ici, même si on peut le mettre partout, qu'on peut utiliser le principe de l'ennemi commun, ou justement de dire, les gourous t'ont toujours dit de faire de la pub Facebook, de faire ci, de faire ça, mais en réalité ça marche pas parce que X, Y, Z. Et donc on justifie les échecs à travers le prisme, potentiellement en tout cas, d'un ennemi commun, et ça renforce encore une fois bah, ça baisse encore un bouclier, la personne se dit ok, et ça vraiment, c'est la one sentence persuasion, donc je sais plus ce que c'est exactement, mais en tout cas, l'ennemi commun en fait partie, et c'est trop important pour que la personne, en fait, c'est un petit peu comme si on avait le bras autour de son épaule comme ça, et qu'on dit écoute, je sais ce que tu vis parce qu'on vient de lui expliquer dans son storytelling, et en plus, regarde, c'est de la faute de lui, c'est à cause de lui que tu n'as pas les résultats, et moi, je vais t'expliquer comment on fait et comment j'ai pu réussir. Ouais, carrément. Et ensuite, dans le mécanisme unique de la solution, il y a 3 piliers. Et à travers nos tests, on a trouvé que ça fonctionne le mieux et ça convertit le mieux. Pourquoi 3? Parce que ça rend l'argument beaucoup plus puissant et beaucoup plus convaincant qu'un pilier. Et généralement, ta méthode, elle peut être divisée en 3 piliers. Donc la première chose que tu vas mettre en place, c'est disons que t'as pas assez de clients, mais la première chose que tu vas mettre en place, c'est un tunnel VSL. Ensuite, deuxième chose, tu as la VSL. Là, tu comprends quel tunnel peut commencer à attirer le bon client, le bon prospect dans ton écosystème. Sans trafic, sans visiteurs, ça va pas convertir. Donc, il te faut du trafic qualifié. Et ensuite, c'est beau. Là, j'ai une VSL, j'ai du trafic qualifié. Mais si j'arrive pas à les convertir, je vais jamais faire d'argent. Donc là, ce qui te manque potentiellement, c'est une équipe commerciale. En fait, l'idée là, c'est de le solde sur le véhicule en lui-même, en fait. Et souvent, les gens ici, ils parlent de leur solution, donc leur offre. En fait, on s'en fout, on n'en parle pas ici. Là, le but, c'est de les closer vraiment sur le véhicule.
Et il y a un exemple, un cas d'école pour ça, c'est Russell Brunson, où quand il a vendu ClickFunnels, donc le but c'était de faire abonner les gens à ClickFunnels, il n'a pas dit regardez mon outil c'est le meilleur outil de tunnel de vente, il a closé les gens sur le fait qu'ils avaient besoin d'un tunnel de vente dans leur business. Et après dans l'offre il dit ok, maintenant vous savez qu'avoir un tunnel c'est clairement le truc qui va vous aider à scaler, et pour ce faire ben, vous pouvez utiliser ClickFunnels. Mais à aucun moment ici il parlerait par exemple de l'outil et de la solution. Hmm. Donc, ne rentrez pas dans les caractéristiques. Vous pouvez dropper par-ci par-là des petites phrases comme c'est comme ce client avec qui on a mis en place une VSL, il a pu doubler ses conversions. Et justement, si tu nous rejoins et je t'expliquerai dans quelques minutes comment, tu pourras mettre la main sur notre script. Mais en attendant, blablabla, donc on refait un peu un open loop et on retise très légèrement l'offre. Mais le but, c'est pas ici de pitcher l'offre. Ça, c'était juste un point de vigilance. C'est vraiment juste de les closer sur le véhicule et sur votre opportunité en elle-même. Ouais, et à chaque fin de pilier, le prospect peut penser, bon, là, c'est bon, je vais aller faire une VSL, ça va fonctionner pour moi. Et ce qu'il faut faire, il faut contrer ça justement dans le mécanisme de solution. Donc, à chaque fin de pilier, tu peux dire un truc du genre, là, tu as la VSL, mais sans le prochain pilier, tout va s'effondrer parce que tu peux avoir le meilleur tunnel au monde. Le meilleur tunnel au monde, si tu n'as pas de visiteurs, tu n'auras pas de call et tu n'auras pas de clients. C'est pour ça qu'on passe au prochain pilier. Et là, ensuite, lorsque tu réunis les trois piliers, ben, c'est à ce moment-là que la personne peut avoir les résultats qu'il désire. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, le client est convaincu. Tout ce qui reste à faire, c'est surmonter les dernières peurs, présenter ton offre, supporter le tout avec des témoignages et projeter le prospect justement dans un futur qu'il désire et aussi closer le tout avec de l'urgence. Parce que vous savez, s'il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas de raison d'agir maintenant, les gens vont jamais passer à l'action. Donc c'est super important de faire tout ça. Et même dans la partie offre, c'est vrai qu'on aime bien souvent aussi remettre trois piliers, mais trois piliers de l'offre. Du coup, en quoi l'offre est unique, différente, etc. Après, on peut le présenter comme on veut, mais ça serait les trois aspects. Par exemple, on vous accompagne d'une manière complètement différente du marché, où il y a un accès à tous nos SOP et nos process que vous pouvez récupérer en plug and play, un accès à Joseph et moi afin qu'on puisse faire du consulting sur votre business et pas un coach de coach ou je sais pas quoi. Et le troisième point, c'est, je dis n'importe quoi, on fait des événements physiques mastermind chaque année pour se rencontrer et c'est là qu'il y a le plus gros déclic et c'est pour ça que nos clients ont des résultats versus les gens sur le marché qui t'offrent juste une vieille formation en ligne. Donc là, c'est improvisé, je dis n'importe quoi, mais l'idée, c'est de montrer vraiment en quoi, encore une fois, c'est différent, c'est mieux et pourquoi ça l'aide d'une meilleure manière à obtenir des résultats. Et l'idée, idéalement, c'est de présenter ça en mode done for you. Donc, tu vas mettre la main sur tous nos SOP, tu vas pouvoir récupérer notre tunnel, tu vas avoir accès à nos scripts, on sera là pour te consulter. Ou si c'est du done for you, tu le pitches carrément. Mais l'idée, c'est pas juste de dire, et ça, je l'ai vu dans une VSL d'un de nos clients ou quoi, quand on les analyse, tu vas avoir une formation de 60 heures, il y aura un coaching et un call par semaine. On s'en fout de ça, en fait. Ce qu'il faut, c'est les bénéfices de cette fonctionnalité-là. Donc, qu'est-ce que ça t'aide d'avoir 60 heures? Tu auras accès à toutes les ressources et tu ne seras jamais tout seul, blablabla. Ouais, carrément. Donc les trois piliers différenciants, il y a aussi une garantie. Si jamais tu as une garantie, c'est pour surmonter la dernière peur du client et renverser le risque. Donc pas besoin d'expliquer, de rentrer en détail dans ça. Ensuite, il y a les témoignages, donc pour surmonter justement tous les arguments que tu viens de donner. Et ensuite, une fois que tu as présenté les témoignages, là, tu vas passer à ce que j'appelle le future pacing. Donc, c'est une technique de NLP. On va projeter justement le lecteur dans un futur qu'il désire. Et là, le plus important dans cette partie-là, c'est qu'elle ne soit pas redondante et que le lecteur ou le prospect puisse vivre ce qu'on est en train de décrire et pas parler des bénéfices de surface. Et ce que j'aime faire justement dans cette partie-là, c'est créer un effet crescendo émotionnel. Donc au début, tu parles d'un bénéfice superficiel qui est de surface. Ensuite, tu rentres en profondeur et tu rentres encore plus en profondeur jusqu'à atteindre la motivation profonde qui est reliée à l'identité profonde du lecteur. Et quand tu fais ça, c'est juste trop puissant et ça évoque énormément d'émotions et les émotions font passer les lecteurs à l'action. Donc, ouais, et l'erreur, encore une fois, ce serait de rester en surface et c'est ce que les gens font. Imagine, une fois que tu nous auras rejoints, tu pourras voyager où tu veux, quand tu veux, sur un coup de tête. Ouais, c'est cool, mais c'est pas ça vraiment qui fait rêver la personne. Il y a forcément quelque chose d'encore plus profond.
je dis n'importe quoi, mais imagine, tu peux chercher tes enfants à 16 heures parce que tu es libre, tu les amènes prendre une glace, peu importe le prix, et puis tu vas à Disneyland, ou je dis n'importe quoi. C'est des trucs qui vont beaucoup plus les motiver que dire tu peux aller à Dubaï ou avoir une belle villa ou je sais pas quoi. Ouais. Ça, c'est des trucs vraiment de surface. Et souvent, les gens s'arrêtent à ce premier niveau d'analyse. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait une bonne analyse d'avatar, comme on l'a dit au tout début de la vidéo. Donc, il faut vraiment identifier, encore une fois, qu'est-ce qu'elle désire au plus profond d'elle-même réellement. Et une fois qu'on a ça et qu'on l'exploite bien, là, c'est gagné, quoi. Ouais, il y a aussi un truc qui est trop puissant, c'est comment les autres perçoivent cette nouvelle personne avec sa nouvelle identité. Parce que c'est beau parler de bénéfices profonds, mais on aime tous avoir un statut plus élevé et être bien perçu à travers les yeux des autres. Et ça, c'est juste trop puissant. Donc, je donne un exemple. Si moi, je vais acheter une Ferrari aujourd'hui, oui, la voiture, c'est cool et tout, mais en même temps, si les gens regardent mon auto, je vais me sentir bien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement la même chose pour les gens. Par exemple, une femme, pourquoi elle veut perdre du poids? C'est pour pouvoir remettre sa, je sais pas moi, sa robe rouge qui prend de la poussière dans son placard depuis 3 ans et marcher à la plage avec la tête haute et remarquer le regard des hommes, la regarder. Donc, elle se sent enviée, désirée. Et c'est ça que la personne recherche. Donc, c'est important d'injecter ça aussi dans le Ouais, future pacing. et s'il n'y avait pas ça, Rolex ne vendrait pas de montre, quoi. Si les gens ils voulaient juste l'heure, ils n'iraient pas chez Rolex. Il y a des choses derrière qui se cachent cet achat. Et donc, c'est ça vraiment qu'on essaye de vous partager, que vous devez identifier. C'est ces choses cachées-là et profondes qui vont vous permettre justement de vendre plus. Ouais, c'est ça. Donc, on vend un nouveau statut, une nouvelle identité. Ça, c'est juste trop puissant. Et je fais toujours ça à la fin de future pacing. C'est la transformation de l'identité de la personne. Et ensuite, il y a l'urgence, donc dire pourquoi maintenant c'est le meilleur moment de passer à l'action. Et aussi, on peut parler de coût-opportunité. Et si la personne ne passe pas à l'action, ben voici ce qui risque d'arriver. Et ça, c'est Mm. plus puissant que dire il reste 6 places, il reste 7 places. Ça, tout le monde l'a entendu. Et le coût d'opportunité, en tout cas selon moi et Benoît, c'est beaucoup plus puissant que dire ouais, il reste 6 places, saute maintenant, sinon tout va exploser. Ça, je pense que ça marche de moins en moins, quoi. Ouais, c'est vraiment. Ouais, qu'est-ce qui se passe si tu n'agis pas en fait? Tu continues de vivre dans tes problèmes, d'avoir XXXX, et à l'inverse, tu n'as pas tous ces moments-là qui sont perdus, qui sont jamais rattrapés. Et ça, c'est vraiment puissant. Et ça, c'est vrai pour du B2C comme pour du B2B, parce que là, tout ce qu'on vous explique, c'est comment parler à des êtres humains en fait, qui ont un cerveau qui est le même que nous, qui existe depuis des millions et des millions d'années. Donc tout ça, en fait, c'est pas des stratégies marketing de 2025, je sais pas quoi. Non, c'est des choses qui sont basées sur l'être humain, qui a des millions d'années d'existence, sur des besoins primaires et fondamentaux. Et donc, ça marchera encore, cette structure-là, dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, sans aucun souci, quoi. Ouais, et un dernier tip, ça c'est en bonus. Euh, Quand tu finis ta VSL, de toujours repasser par-dessus et voir ce qui peut être supprimé, parce que souvent on a tendance à dire la même chose 3 fois et ça veut dire la même chose. Ça peut être dit en une phrase au lieu de 3 phrases. Et ça va couper ta VSL de 5 à 10%. Et 5 à 10% en rétention, c'est énorme. Hmm. Donc tu peux avoir plus de personnes qui arrivent à l'offre, qui pèsent sur le bouton, qui candidatent, et tu auras plus de calls à pour moins cher. Donc voilà. Et pour ceux qui se demandent quelle doit être la durée de la VSL, moi, c'est souvent la question numéro un qu'on me pose. Là, vous avez vu qu'on vous a parlé pendant 40 minutes, on n'a pas parlé une seule fois de la longueur parce qu'on s'en fout complètement et ça dépend justement de la sophistication de votre avatar, de ce que vous avez à dire. Mais on peut avoir une VSL d'1 heure qui fonctionne très bien. En fait, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Comme on peut avoir une VSL de 5 minutes qui fonctionne. En moyenne, effectivement, ce qu'on constate, c'est quand même 20, 25, 30, 35 minutes. Donc entre 20 et 40 pour faire très large, c'est un format qui marche bien parce qu'on a le temps de dérouler le script et de partager tous nos arguments. Mais la longueur, en fait, on ne se pose même pas la question. On essaye évidemment que ce soit le plus court possible pour avoir le plus d'impact, mais ça peut être long et on s'en fout. On peut avoir pendant longtemps, on a eu une VSL qui durait 55 minutes, je crois, quelque chose comme ça, et ça marchait très bien. On a fait peut-être 1,5 million avec, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. On s'en fout de la longueur. Comme Benoît l'a dit, c'est vraiment le niveau de sophistication du marché et le niveau de conscience aussi. Et basé sur ça, la longueur, on s'en fout quoi. Il faut juste dire le plus important et contrer toutes les objections. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. Il faut Mm. focus sur ça au lieu de focus sur la longueur de la VSL.
Donc ouais, là, si vous faites ça, honnêtement, vous allez avoir vraiment quelque chose de solide. Et évidemment, moi, j'ai un dernier tips. C'est pour ceux qui veulent mettre ça en place, mais avec beaucoup plus de conseils, c'est de venir chez nous et on vous aidera justement. On vous partagera tous nos SOP. Notre équipe pourra vous accompagner et nous aussi sur la mise en place du tunnel, parce que la VSL toute seule, ça va pas faire des miracles, comme le disait Joseph en exemple tout à l'heure. Si vous n'avez pas le bon trafic, si vous n'avez pas le bon back-end email, si vous n'avez pas les bons closers, si vous n'avez pas la bonne offre et toutes les bonnes fondations, ça ne fera pas des miracles. C'est excellent et c'est surpuissant, et je pense que vous l'avez constaté par vous-même, mais ça s'intègre dans un écosystème global et c'est ce qu'on fait justement avec nos clients. Donc, petit CTA, cliquez en dessous si jamais ça vous intéresse. Ouais, et si vous avez aimé la vidéo, bah, mettez un pouce, mettez vos commentaires en bas de la vidéo et ça nous fera plaisir d'y répondre. C'est ça, si vous avez d'autres sujets à part la VSL, si vous voulez qu'on parle d'email, si vous voulez qu'on parle de structure d'ads ou quoi, dites-le nous et nous on exécute sans aucun problème. Donc voilà, like, partagez, s'abonner, commenter et cliquez sur le premier lien pour réserver un appel avec nous et voir comment on peut vous aider à implémenter tout ça dans votre business pour scaler.